Bonjour à vous, dans cette vidéo, je fais le point sur tout ce qu'on sait sur le temps de consolidation des fractures au niveau des phalanges, que ce soit les phalanges des doigts ou les phalanges au niveau des pieds, des orteils. Donc comme d'habitude, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur un article dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour avoir accès à des photos notamment illustratives ou des sources scientifiques sur lesquelles je m'appuie pour aller un petit peu plus loin ou vérifier la fiabilité de mes propos par rapport à ça. Et puis je m'appuie aussi sur mon expérience donc de kiné. Donc déjà concernant les orteils des pieds, c'est le gros orteil qui se casse le plus et plus précisément sa phalange distale, donc la plus éloignée, la plus loin du corps, tout simplement parce que c'est celle qui est le plus exposée au cou quand on se cogne le pied ou même lors d'un accident, comme c'est l'extrémité de notre corps et le plus grand des orteils en général, eh bien c'est lui qui prend le plus. C'est aussi lui qui prend le plus le poids du corps lors de la marche et qui donc peut mettre aussi un petit peu plus de temps à consolider. Ce qui est bien, c'est que comme les phalanges des doigts, les phalanges en général, c'est des os qui consolident plutôt rapidement et quel que soit le type de fracture qu'on a, parce que ce sont des os qui sont relativement courts au regard de la taille de notre corps, par rapport par exemple à l'os qui est ici du bras ou à l'os du fémur qui est entre le genou et la hanche. Eh bien ce sont des os très courts qui vont donc être exposés moins aux contraintes et qui vont consolider relativement bien avec moins de risque d'absence de consolidation. Donc en général on est sur des temps de consolidation de 1 mois et demi maximum. C'est souvent à ce moment-là que vous allez faire une radio de contrôle qui va montrer si votre consolidation est en bonne voie. Parfois même, après le diagnostic de votre fracture, on ne va même pas vous envoyer faire de radio de contrôle parce qu'on estime que, compte tenu du contexte de la fracture, de votre âge, de votre bonne forme physique, eh bien, tout devrait aller. Il n'y a même pas besoin de faire de radio de contrôle. Et dans ce cas-là, vous pourrez continuer votre petite vie. Et si on vous prescrit une radio de contrôle, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vous dire que ça y est, c'est avéré, la consolidation est en très bonne voie. Concernant le temps de reprise du sport après une fracture au niveau des orteils, donc des pieds, on a quelques données aussi tirées des études scientifiques, je vais vous les rapporter parce que je sais que souvent quand on a ce problème-là, on est impatient de savoir quand est-ce qu'on va reprendre notre vie d'avant et notamment les pratiques sportives. Donc pour ça, en général, pour les fractures de phalange non opérées, le sport il était repris entre 5 et 10 semaines après la fracture. Je parle de sport qui sollicitent bien sûr les orteils comme le football ou la course à pied ou les sports de combat. Pour les fractures des phalanges suite à un traumatisme et qui ont été opérées, là en général on est sur des délais plus longs de 3 à 6 mois après la fracture parce que souvent c'est pas tellement à cause de l'opération mais plutôt par rapport au fait que s'il y a eu intervention c'est sûrement qu'il y avait une fracture plus importante et que donc il faut plus de temps pour consolider et pour que tous les tissus cicatrisent bien et pas s'exposer à un risque de récidive. Concernant les doigts, ce sont surtout les phalanges de ces 3 doigts, les 3 externes qui se cassent le plus et plutôt les phalanges proximales, donc celles qui sont proches de l'articulation du poignet. Là encore, c'est souvent lié à la façon dont on tombe et dont on se réceptionne sur les mains et ce sont les phalanges qui sont les plus exposées et donc les plus à risque de se fracturer. On est encore sur des os relativement courts et donc qui consolident en général bien en quelques semaines, 4 à 6 semaines. Alors comment faire pour maximiser les chances de bien consolider le plus vite possible au regard de ce que la nature rend possible bien sûr? Eh bien, c'est déjà en essayant de limiter au maximum pendant cette phase la consommation de tabac et d'alcool qui ralentissent la consolidation. En essayant bien sûr d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir un mode de vie plutôt actif qui va activer la circulation sanguine qui amène au niveau des tissus lésés toutes les substances dont ils ont besoin pour bien cicatriser et consolider. Après, il y a des facteurs aussi sur lesquels on ne peut pas forcément agir, notamment l'âge, le fait d'avoir des pathologies chroniques, le fait d'être en obésité, qui vont aussi potentiellement ralentir un peu ce temps de consolidation, mais ça ne me semble pas trop utile de les développer dans la mesure où on n'a pas de marge d'action au niveau individuel dessus à un instant T. Il n'y a pas de traitement miracle qui soit utilisé par les kinés ou de gélules à prendre qui permettrait vraiment d'accélérer le temps de consolidation, si ce n'est donc d'éviter l'alcool, le tabac, de rester actif
Et si on a de l'ostéoporose, si on est une femme ménopausée ou si on a plus de 65 ans, de se complémenter en vitamine D et en calcium, surtout si on est carencé. Mais chez les gens qui ne sont pas ces 3 caractéristiques-là, ostéoporose, ménopause ou plus de 65 ans, il n'y a pas d'intérêt à se complémenter en vitamine D et en calcium parce qu'on en a généralement suffisamment dans le corps. Est-ce qu'on peut bouger les articulations des doigts lorsqu'on s'est fracturé les phalanges? Eh bien ça va dépendre de beaucoup de paramètres, notamment si vous avez eu ou non des ruptures tendineuses ou ligamentaires associées. Donc ça, c'est vraiment que les professionnels de santé du terrain qui vous suivent et qui ont accès vraiment au contexte précis de l'accident et au type précis de blessure que vous avez, qui vont pouvoir vous donner des réponses fiables par rapport à ça. En général, sur des fractures qu'on dit non articulaires, c'est-à-dire qui ne touchent pas l'articulation entre chaque phalange, on va pouvoir continuer à mobiliser normalement ses doigts sans mettre trop de contraintes dessus, mais juste en les bougeant naturellement. Et par contre, quand on a des fractures articulaires qui touchent l'articulation, là, on va devoir mettre au repos quelques semaines pendant la consolidation l'articulation en question. Par contre, en règle générale, on peut toujours bouger les articulations qui sont autour de celles abîmées. Par exemple, si on s'est fracturé cette phalange proximale-là, on va pouvoir tout à fait bouger la fracture distale. Donc, je vous mets en lien des exercices qui montrent comment faire ça. Mais pour savoir, vous, dans votre contexte, qu'est-ce que vous pouvez faire, le mieux, c'est de demander à votre kiné. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, je suis disponible pour échanger en commentaire si besoin. À bientôt.